boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Elohim, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Seigneur, tu m'as appelé, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitsuni polani, ezomela tasoki ezomela mai na kolemba te. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Un complément, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Seigneur, oui, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. 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 Oh mon papa, je viens boire à cette source. Je viens boire à cette source. Naye nanga komela, naye nanga komela, naye nanga komela, naye nanga komela. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Oh, Yabashalas. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Merci pour ce moment d'intercession. Merci pour ta gloire qui est répandue en ces lieux. Yehoshua, bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de Yehoshua, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je salue les gens qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ceux qui nous suivent sur Facebook.
Merci à ceux qui nous suivent sur YouTube et sur plusieurs canaux, même à la radio. Les thèmes que nous allons partager ce soir, 7 secrets de la réussite de Job. 7 secrets de la réussite de Job. Vous allez lire Job 42, 12 à 13. Vous allez lire Job 42, 12 à 13. Pendant ces dernières années, vous allez lire à la maison Job, récit de l'Éternel, plus de bénédictions qu'il n'en avait réussi dans les premiers. La Bible dit, si vous lisez ces passages, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Vous avez vu la fin de Job. La vie de Job commença dans la prospérité et s'acheva avec les succès. En étudiant la vie de Job, j'ai décelé 7 secrets de Job. La vie de Job commença dans la prospérité et il a vécu un moment très difficile dans sa vie. Et après ce moment, Elohim a donné à Job les doubles de ce qu'il avait avant. Comment Job a fait pour recevoir ces choses? Nous allons analyser la vie de Job et après nous allons prier. Plusieurs personnes parlent de la vie de Job. Plusieurs personnes enseignent même sur ce livre de Job. Mais plusieurs personnes ne tirent pas de leçons. Job a connu la souffrance. Mais qu'est-ce qui a fait que Job puisse résister? Non seulement résister, mais que le Seigneur puisse encore lui confier la richesse, la double portion de la richesse. En voici les 7 secrets. Premièrement, la sanctification. La sanctification. Job était un homme intègre et droit. La Bible déclare que Job était un homme intègre et droit. Et il a gardé son intégrité en étant riche. Quand il a perdu la richesse, il était toujours intègre et droit. Job pouvait dire que j'ai vécu dans l'abondance et dans la misère sans pourtant perdre la vie de consécration. Il craignait Elohim et s'est détourné du mal. Job appelait et sanctifiait ses fils. Révèle Job 1 à 15. Il sanctifiait ses fils et il disait, peut-être mes fils ont péché, mais je suis en train d'offrir à l'Éternel des holocaustes. Il s'est détourné de la convoitise des yeux et de l'adultère. Témoigne Job 31, 7 à 10. Job 31, 7 à 10. La sanctification est un état spirituel qui génère l'abondance. Car la Bible dit que Elohim n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Là, c'est Jean 9, 31. Il n'exauce pas les péchés. Toi, tu n'as encore rien. Tu n'as pas la richesse de Job. Déjà, tu tombes. Tu vis dans les péchés. Mais Job, dans la richesse, il était intègre. Dans la misère, il a demeuré intègre. Toi, tu n'as pas encore la richesse. Mais tu vis déjà dans les péchés. D'autres ont la richesse, mais ils sont en train de vivre dans les péchés. Job, c'est un exemple d'un vrai chrétien. En effet, le juste n'est pas abandonné
abandonné, ni sa postérité ne mendia son père. Psaume 37, verset. C'est pour cela que Job s'attela à mener une vie sainte en obéissant aux préceptes d'Élohim. C'est le premier secret de sa réussite. Il a continué sa vie de sanctification. Il a continué avec sa vie de sanctification. Malgré. D'ailleurs, le diable accusait Job et disait, Job est en train de te craindre parce que tu lui as donné la richesse. Et lui a dit non. Va touche Job et on verra. Est-ce que Elohim peut dire ça de toi? D'autres, ils prétendent être saints parce qu'ils n'ont pas encore des occasions, parce qu'il y a des péchés qui coûtent cher. C'est pour cela, dans ta vie, tu ne vois pas la main d'Elohim, Elohim te protège. Il te donnera toujours des petites choses pour te protéger, car la relation avec lui, c'est une relation plus élevée. La sainteté. Job demeura intègre et droit, craignant Elohim et s'est détourné du mal. Le deuxième secret, la charité. La charité. Job soutenait les malheureux, invitait à sa table l'orphelin et venait en aide la veuve, comme témoignent ses paroles. Job 29, 12. Job 29, 12. Car j'ai sauvé les pauvres qui imploraient des secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Vous voyez? Job 29, 15 à 16. Job 29, 15 à 16. J'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Lisons encore Job 30, 25. N'avais-je pas des larmes pour les fortunés? Mon cœur n'avait pas pitié de l'indigent. Job 31, 18. Moi qui ai, dès ma jeunesse, élevé l'orphelin comme un père, moi qui, dès ma jeunesse, ai soutenu la veuve. Job 31, 18. Job 31, 32. Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs des voiles. Bien aimé, la pratique de la charité permet à Job d'espérer le bonheur à retour. Confirmation dans Job 29, 18, Job 30, 26. Job 29, 18, Job 30, 26. Job soutenait les malheureux, invitait à sa table l'orphelin. Job pratiquait la charité. Adonai Yehoshua il a synthétisé les 10 commandements en 2 commandements. L'amour vis-à-vis d'Elohim et l'amour vis-à-vis de son prochain. Mais regarde ta vie. Est-ce que tu fais du bien aux proches, à tes proches? Les gens de l'imité vous ont enseigné les tadas. Non, avant de donner, il faut demander les tadas. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et quand ils reçoivent vos offrandes, est-ce qu'ils demandent les tadas? Ah, ils mettent des paniers. Venez mettre des offrandes. Est-ce qu'ils demandent les tadas? Yehoshua a dit de faire du bien aux malheureux, aux prisonniers, aux orphelins, aux veuves, sans demander leur état d'âme. Il faut donner sans connaître. Même si les sorciers, tu dois donner. Un sorcier ne peut jamais bloquer quelqu'un qui a pratiqué la charité. Parce que la charité, c'est l'amour. L'amour implique. Vous croyez à ces choses parce que vous êtes déjà des kakaba. Vous ne partagez pas. C'est pour cela que vous croyez à de tels messages. Il mettez-vous à détruire. État d'âme. Mais votre état d'âme, c'est seulement quand quelqu'un vient du village. Mais quand il vient de l'Europe, on n'a plus le temps de discerner. Nous devons pratiquer la charité.
Job soutenait les malheureux, invitait à sa table l'orphelin. Job aidait. Combien de fois ici on dit on doit donner aux orphelins? On a des orphelins que nous prenons en charge, mais chaque fois on doit crier, on doit dire aux gens venez soutenir. Non, quand on est enfant d'Élohim, ces choses, on ne peut jamais nous pousser à faire du bien. Parfois on organise des visites à l'orphelinat et il y a 5 personnes, il y a 4 personnes. À la prison, il y a 4 personnes qui viennent, 3 personnes. Parfois, il n'y a personne, tellement les pasteurs. Et vous voulez être béni. La bénédiction spirituelle est conditionnée par le respect des principes spirituels. Job, il était riche, il dit qu'il soutenait les malheureux. Il invitait à sa table l'orphelin. Job pratiquait la charité, la charité, la charité. Il est écrit que c'est lui qui donne aux pauvres prêt à Elohim. La charité. Troisième chose, la persévérance. La persévérance. Malgré les malheurs qui lui est, malgré les malheurs qui lui arrivent, Job persévéra dans la crainte du Dieu Tout-Puissant. Et il bénit en déclarant: l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à Elohim, comme témoigne Job 1, 21 à 22. Wow. Job se réveille le matin. Quelqu'un vient pour annoncer qu'il a perdu ses troupeaux. Le messager là n'a pas fini de parler. L'autre est venu pour l'annoncer qu'il a perdu ses enfants. Il n'a pas encore fini. L'autre personne est venue l'annoncer que tu as perdu telle chose. Écoutez la réponse de Job. Yahweh a donné, Yahweh a ôté. Il a tout perdu, mais il a dit ça. Mais toi, parce que Jacob ne veut plus de toi, tu es sûr de Dieu matin, midi, soir. Parce que tu n'as pas mangé, ton petit problème là te pousse à abandonner même l'œuvre du Seigneur. Yahweh a donné et Yahweh a ôté. Que le nom de Yahweh soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste. Seigneur, tu es injuste. Seigneur, tu es injuste. Parce qu'on te donne des. Je ne sais pas si on doit appeler ça souffrance. Des petites choses là que tu vis chez vous là, injuste. Il a tout perdu. Sa femme, qui ne put comprendre sa foi, lui conseilla de blasphémer lorsqu'elle constata que Job demeurait ferme dans son intégrité. Relate Job 2:9. Mais Job demeura fidèle au Seigneur. Dans les malheurs, l'enfant de l'homme doit garder confiance dans le Seigneur, qui seul donne la victoire éternelle. À l'instar de Job, qui, confronté aux épreuves de la foi, ne pécha point par ses lèvres, déclara Job 10. La persévérance, malgré la souffrance, je ne peux jamais abandonner. Je n'abandonnerai jamais. La Bible dit Job demeura ferme. La persévérance, malgré la souffrance, je vais continuer. La Bible déclare, il demeura ferme. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. En d'autres termes, tout ce qu'un homme ou une femme peut recevoir sur cette terre, c'est Elohim qui le donne. C'est Elohim qui décide quand donner, qui donner. C'est Elohim qui décide quand donner et quand reprendre. C'est Elohim qui décide quand
quand donner et quand reprendre. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. La Bible dit qu'il fait une chose bonne en son temps. En son temps. Nous devons lui dire merci. Nous devons le louer. Nous devons l'adorer. Même si ça ne va pas. Même si ça ne va pas. C'est ça l'évangile. C'est pour cela les apôtres ont compris cela. Malgré la persécution, ils avaient toujours la joie de l'évangile. Malgré la persécution, les apôtres témoignaient Yehoshua. Pourquoi? Yehoshua avait dit quoi? Armez-vous de la pensée de souffrir. Si toi tu penses que tu es en train de fuir la vie en croyant au Seigneur, tu seras déçu. Tu verras plus de choses néfastes d'une manière. Vous blaguez. C'est pour cela que je disais à quelqu'un, l'évangile que vous êtes en train de blaguer avec ça, vous êtes en train de marchander l'évangile, vous êtes en train de gagner l'argent derrière la parole. Les gens sont morts à cause de cette parole, frère. Les gens sont morts. Il y a des martyrs à cause de cet évangile qu'aujourd'hui les gens sont en train de négliger. C'est Elohim qui donne. Il te donne paix, sois heureux. Il te donne beaucoup, sois heureux, sois heureux, sois heureux. Le plus important, c'est la relation que nous avons avec lui. Le plus important, c'est ça. Si tu as cru pour ces choses matérielles, tu es vraiment une personne médiocre, dit la parole. Si tu as cru pour des biens matériels, si tu viens à Yoshua pour les biens matériels, c'est pour cela, cher évangéliste, ne dites jamais, viens à Jésus, tu auras ça. Viens chez nous, tu auras telle bénédiction. On ne croit pas d'abord pour avoir les matériels. Si tu veux les matériels, va travailler. Tu veux les salir, viens à Yoshua. Amen. Parce que plusieurs pensent venir pour fuir la vie. Hey! Tu seras déçu. Tu toucheras au fétiche. Job a compris que c'est lui qui donne quand il veut, comme il veut. Job n'était pas jaloux. Pourquoi? Il savait tout ce qu'un homme peut posséder sur cette terre. Il doit avoir l'aval d'Elohim. Qui lui a dit que Elohim a donné Elohim a repris? Il avait déjà une relation avec Elohim. Il connaissait qu'un homme ne peut jamais régner sur cette terre si Elohim ne donne pas la persévérance. Il a donné, il a repris. Il a donné, il a repris. Quand il donne, tu sautes de joie. Quand il répond, tu commences à pleurer. Oh, saute aussi de joie. Saute de joie. C'est pour ça qu'une personne qui a compris l'évangile, il sera comme un. On risque de te traiter de fou. Pourquoi? Tu as compris les réalités spirituelles. J'imagine l'histoire. Quand Jean, tes enfants sont en train de manger là-bas. Et je sais pas, une bombe est venue, ils sont morts. Tous tes enfants. Il n'a pas encore fini de donner la nouvelle. Quelqu'un d'autre vient rapidement. Tes troupeaux là-bas, tout par terre. Job avait même des problèmes dans son corps et Job cherchait un objet pour se gratter. C'est dans ces conditions qu'il a déclaré que l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Il n'était pas en train de prendre, je ne sais pas, un café en disant c'est là, non. Il était en train de se gratter. Ça va bien. Tellement la souffrance était profonde. Sa femme a dit non. Par pitié, incite seulement de. Je ne vais pas te voir comme ça. Écoutez-moi, si vous lisez Job, les amis des gens, on dit amis des gens, qui sont partagés ces moments tous les jours. La Bible dit que les amis des gens n'ont pas reconnu Job. Waouh! Quel niveau de la souffrance! Et toi, des petites choses que tu reçois de gauche à droite, tu dis, n'allez plus que ça, mais nous avons autre monde de l'autre côté.
Il y a qui pour moi les noms, qui posent le micro. Au moment d'arriver, il faut aller à la bombe de fou. Quatrième chose, la patience. La patience. Job attendait avec foi son relèvement par le Seigneur Elohim Tout-Puissant. Et il les confessa en disant: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Selon Job 19, 27. Job 19, 27. Car l'Éternel, notre Dieu, est vivant. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. À texte Ésaïe 44, le verset 6. La patience. Job était patient. Mais aujourd'hui, les gens sont impatients. Les gens sont impatients. On parlait de ça tout à l'heure. Les gens sont obsédés. Quand tu es obsédé de te marier, ne fais pas un choix. Ces choses-là parfois arrivent au moment où tu ne t'attendais même pas. Quand tu veux. L'obsession là, c'est pourquoi c'est ce que le monde a établi comme principe. Oh, 30 ans, bientôt 30 ans. Qu'est-ce que 30 ans fait? On t'a dit que tout le monde va se marier à 30 ans. C'est écrit où? La personne, l'obsession, tu fais à ton temps. Ma femme de ma vie, respire. C'est pour cela que j'avais dit, quand il y a quelqu'un tout autour de toi plutôt, qui veut le succès sans payer le prix, il va te tuer. Il peut même te vendre pour recevoir le succès. Job était patient. Je sais, il avait l'assurance. Je sais. Quand Elohim te promet quelque chose, tu commences à mettre Elohim la pression, tu n'auras pas la chose. Elohim, quand il te dit déjà, quand il prend l'initiative de te dire, c'est qu'il veut te dire une chose, la patience. Attends. C'est pour cela qu'il a dit à Habakkuk, même si la prophétie tarde, attends. Reste à ton poste. Mais toi, tu commences à regarder de gauche à droite. Tu ne veux plus voir une femme passer, un homme passer. Tu as là, même si tu es sur Facebook, toujours en train de regarder les statuts des gens pour même s'il est écrit chercher. Mais toi, vraiment, tu as dépassé les bords. Est-ce que depuis que tu cherches, est-ce que tu as ça? Non pas. L'obsession, je vais comme un chien devant. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Un jour, je sais. Un jour, je le sais. Je ne connais pas exactement le jour, mais je sais que Elohim n'abandonne jamais ses enfants. Je sais que Elohim, un jour, il accomplira sa promesse. Je suis ici sur cette terre. Je ne suis pas en compétition avec des gens. S'il passe par la petite sœur, la grande ou papa, telle personne, j'ai béni les seigneurs. Pourquoi? Je ne suis pas en compétition. La patience. La patience. Job s'est gratté, mais il disait mon Rédempteur est vivant. Ça fait mal, ça gratte, mais mon Rédempteur est vivant. Un jour, ça changera. Si c'était toi, tu allais chercher Papa Kobo, à chercher des fétichères pour connaître l'origine de ta souffrance. Job n'a pas coupé les liens. C'était sa destinée. Pourquoi quand vous souffrez, vous commencez à regarder, oh les liens, oh, qui a péché? Qui a péché quoi? Qui a péché? La Bible dit, arrête-vous de la pensée de souffrir quand tu dis qui a péché. Tais-toi là, tu vas passer ces moments-là difficiles là. Tu vas passer, personne ne va t'aider.
Non, les gens n'ont pas aidé. Tu es là, tu es rancunier. Moi aussi, quand je l'ai, moi aussi, quand je l'ai. Tu mourras comme ça. Parce que les gens qui sont rancuniers, Elohim ne les bénit pas. Amen. On l'a de l'autre côté. Oh non, ils ne m'ont pas aidé. Ils vont voir. Ils vont voir quoi? C'est leur argent. Ils vont voir quoi? Ils vont voir quoi? Seigneur, garde-les en vie pour qu'ils puissent voir. Les doigts, voir quoi? Voir quoi? Voir quoi? C'est comme ça, frère, c'est comme ça, sœur. Plusieurs personnes ont souffert dans la vie. Est-ce qu'ils ont cherché la cause? D'autres même, la cause, c'est toi-même. C'est la détermination. La détermination. Malgré les propos de ces trois amis, venus les consoler, qui au final cherchèrent à lui faire admettre des péchés qu'il n'avait pas commis, Job n'en fit point influencer. Vous voyez, les amis sont venus, il dit à Job, peut-être que tu as péché. Oh, j'ai péché. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence, confirme Job 27,5. Car Job s'est misé juste devant Dieu, selon Job 32, verset 2. Et connaissait la parole de l'Éternel qui dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Précise Job 28, Job 28. C'est pourquoi l'enfant d'Élohim, qui est conduit par les Saint-Esprit, doit tenir ferme jusqu'à la fin pour hériter et au royaume de sur la détermination. Job était déterminé, même si je ne vois rien. De toutes les façons, il m'a promis la nouvelle Jérusalem. Je vais y entrer. La détermination. Je m'étais déterminé. Ce qui m'arrive, ce n'est pas parce que j'ai péché. Ce qui m'arrive, ce n'est pas parce que j'ai des liens, mais c'est normal. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je suis déterminé et je reste confiant parce qu'il est juste et fidèle. Sixième chose, l'humilité. L'humilité. Pendant sa souffrance, Job s'était jamais humilié devant l'Éternel. Mais à la fin, il reconnut la souveraineté de l'Éternel. Dans Job 42, et il se condamna et se répandit sur la poussière et la cendre, déclare Job 42:6. Dans les Saintes Écritures, s'asseoir par terre est une expression de désolation et un geste d'humiliation. Job comprit enfin que les Très-Hauts pouvaient soumettre son enfant à une épreuve de fidélité, non pas dans le but de les détruire, mais pour confondre l'ennemi et bénir davantage les fidèles. Un enfant ne peut passer par une épreuve, non pas dans le but de te détruire, mais pour confondre l'ennemi et bénir. Yahweh voulait tout simplement confondre Satan, confondre l'ennemi. Je pense qu'à la fin, il a dit au diable, bon, il n'a pas péché. Donc tu n'as pas raison. Alléluia. Amen. Notre amour avec le Seigneur ne doit pas être un amour de profit. Parce qu'il nous donne, on est heureux. Quand c'est la souffrance, à Tikinga. Non. Là, tu es profiteur. La vie chrétienne comporte des tribulations qui risquent de faire perdre la foi à quiconque n'est pas affermi en Mashiach. C'est pourquoi la détresse doit pousser les croyants à chercher la face d'Élohim vivant qui sauve et non de se détourner de lui. Et non de se détourner de lui. La souffrance a poussé Job vers le Seigneur. Et un enfant d'Élohim, même si tu passes par des moments difficiles, par des moments de complications, cela doit te pousser vers le Seigneur. Cela doit te pousser vers le Seigneur. Tu dois aller encore chercher le Seigneur. Septième chose, la vie de prière. La vie de prière. Voici ce que déclara Job au sujet de la fréquence des prières.
Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Job 27, 10. Ceci révèle la place des choix occupés par les très hauts dans l'existence des gens qui priaient sans cesse pour vivre en harmonie avec son Père Céleste. La vie des prières ferventes et les secrets de la réussite spirituelle et matérielle des chrétiens. Les témoignages favorables de la vie des gens étaient modèles pour quiconque qui désire être béni à Mashiach, notre roi. La vie des prières. Même s'il y a une promesse, si tu ne pries pas, si tu n'as pas une bonne vie de prière, tu risques de perdre ce que Elohim t'a promis. Après sa réussite à ses épreuves, Job, la Bible dit, vécut 140 années. Il mourut âgé et rassasié des jours. Témoin Job 42, 16 à 17. Job 42, 16 à 17. Job priait. Job priait. Job avait une vie de prière. Si ta vie de prière est liée au départ de tes émotions, tu abandonnes le Seigneur. C'est pour cela que les gens ont une vie de prière stable. Aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas prié? On a l'homme qui vient dire. Ah, on a l'homme qui vient dire. Toi, ça dépend de tes émotions. Ça dépend de tes émotions. Alors que la Bible nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse. La Bible dit médite la parole jour et nuit. Jour et nuit. La Bible ne dit pas si tu vas bien médite. Non. Médite jour et nuit. La Bible ne dit pas si tu veux prier. Non. Priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière ne doit jamais dépendre plutôt de nos émotions. Tu vas mal au prix, tu vas bien pris, tu as un mariage pris, tu n'as pas un mariage pris, tu as un enfant pris, tu n'as pas des enfants pris, tu as de l'argent pris, tu n'as pas de l'argent pris. La prière n'est pas un médicament seulement pour les malades. La prière, c'est un médicament et pour les malades et pour les bien portants. Et pour les malades et pour les bien portants. C'est pour cela qu'il y a plusieurs types de prières. Alléluia. L'adoration, c'est une dose unique pour quiconque qui croit au Seigneur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. J'aimerais vous dire une vérité. Sur cette terre, nous n'aurons pas de même de bénédiction. Il y aura des gens qui mourront sans enfants. Non pas parce qu'ils ont péché, non pas parce que c'est la volonté de Dieu. Quelle que soit votre bonne volonté, il y aura des gens qui mourront célibataires, c'est ça. Ah oui. Et d'ailleurs, ce n'est pas une raison pour rentrer au ciel. Ah oui. Ah oui, ah oui. Il y aura des gens qui mourront bientôt. Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire la volonté du Créateur. C'est pour cela que Yoshua a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est ça sa nourriture. C'est ça sa nourriture. Si c'est la volonté du Seigneur, c'est que tu puisses avoir telle chose, gloire au Seigneur. Et si tu n'as pas la chose, ne sois pas frustré. Les 7 secrets de Job a permis à Job de vivre une double portion. Une double portion. En réalité, c'était l'examen de Job pour passer à la vitesse supérieure. Si Job avait échoué, Job n'allait même pas revenir à la première vitesse. Non. Job allait demeurer pauvre. Beaucoup de gens sont en train de vivre des complications dans leur vie parce qu'ils ne respectent pas ces 7 choses. Ils ne respectent pas ces 7 choses. Ils sont conduits par leurs émotions. Ils ne respectent pas ces choses. Tu veux vivre longtemps? Tu veux avoir la main du Seigneur? Vis-tu dans la sainteté? Est-ce que tu vis dans la sainteté? Tu vis dans l'amour, la charité. Tu vis dans la persévérance. Et tu es patient ou patiente. As-tu la détermination? Tu es déterminé. L'humilité. Une vie de prière, de consécration.
cherchez premièrement le royaume. Et Elohim nous dit, et le reste des choses que vous êtes en train de chercher, il va vous donner cela gratuitement. Mais la condition, c'est de chercher. Mais il y a des gens qui cherchent les bénéfices ou les matadis, mais ils n'ont pas encore acheté. Si vous voyez quelqu'un, il n'a pas d'argent, il dit, donnez-moi les matadis. Oh, tu dois d'abord acheter. Et on va t'ajouter. Le monde spirituel marche avec des principes. Tu ne peux pas réussir si tu ne respectes pas ces choses. Il y a des choses sur cette terre. Nous allons les recevoir les jours où on se met à genoux. Quand j'ai lu Jacques, j'ai dit non, la prière a une force. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. Oh, Jacques. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il se lamente, non, qu'il prie. Attachez-vous au Seigneur et votre attachement vis-à-vis du Seigneur ne doit pas dépendre de ce qu'il vous donne, non, parce qu'il vous a déjà donné quelque chose de précieux à la croix. Il s'est donné, il a donné son corps déjà pour toi. Qu'est-ce qu'encore tu veux que le Seigneur puisse faire pour que tu puisses croire? Si déjà l'œuvre de la croix, tu ne crois pas à ça. Tu ne crois pas déjà à ce qu'il t'a donné. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même. Mais toi, tu veux qu'il puisse te donner ses mains, il dit pourquoi? Il t'a donné plus qu'une tue. Il t'a donné plus que le mariage. D'ailleurs, c'est lui le mari parfait. Il vient t'épouser. Qu'est-ce que tu veux encore? Les gens sont fâchés parce qu'ils n'ont pas. Ça m'étonne, ça me dépasse. Oh, les apôtres étaient vrais. Paul avait le don de célibat, mais il n'a vu personne. Il a servi le Seigneur. Il a atteint ses objectifs. Est-ce qu'il disait, Pierre là-bas, à sa femme, à ses enfants, Pierre là-bas? Mais c'est ce que vous faites. Des comparaisons inutiles. Une personne qui se compare aux gens, elle n'a pas la foi. Là, c'est sûr. Elle n'a pas la foi. Les justes vivra par la foi. En d'autres termes, sans la foi, les justes est mourant. Sans la foi, les justes est mourant. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est de croire à ce que Machiavel a fait à la croix. C'est ce qui nous fait vivre sur cette terre. Si je ne gagne pas la vie, si je n'ai pas ce que j'ai de matériel, mais je sais qu'un jour, je serai consolé. Je vais voir le roi des rois. Je serai dans une cité où on va me demander ni l'argent de loyer, ni le frère académique, ni qui que ce soit. Où ça va pas entrer. Ça va pas entrer. D'ailleurs, le jour de l'enlèvement, ça va tomber. Où je vais monter ça. Mais il y a des gens qui touchent au fétiche. Il y a des gens qui tuent des gens à cause de ça. À cause de ça. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Battez-vous. Cherchez à gagner vos vies. Mais n'oubliez pas que un jour, on laissera toutes ces choses. On laissera ça. Vous avez déjà vu qu'on enterre une personne avec ses biens. Vous avez vu ça? Mais vous empoisonnez les gens, vous dépliez les faits à cause de ces choses. C'est important, oui, c'est très important. On a besoin de ça, mais ce n'est pas nécessaire. C'est important, oui.
des chambres au même moment. La Bible dit, si c'est seulement sur ces choses que nous avons crié au Seigneur, nous sommes des malheureux. Aujourd'hui, l'évangile, tout tourne autour de ça. Tout tourne autour de ça. Tire par ici, tire. Allez, faites les affaires pour ici. Tellement on nous prêche trop de matériel, plusieurs même. Paul disait que la mort, et que plusieurs refusent même la mort. Quand tu prêches ton matériel, tu es attaché au matériel. Les jours de ta mort, tu vas pleurer la séparation avec les morts. Mais il y a des gens qui ont même tout, mais ils sont en train de dire, j'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. J'aimerais fortifier les gens qui nous suivent. Tu passes par des moments difficiles, tu manques quelque chose, tu l'as cherché, mais tu n'as rien vu. Bien-aimé, sache une chose. Tout ce qu'un homme peut recevoir sur cette terre, il doit avoir la bénédiction d'Élohim. Si tu n'as pas ça, passe à autre chose. Loue les seigneurs, bénis les seigneurs. D'ailleurs, quand on ne peut pas se dire à la chose, on bénit les seigneurs, on donne l'amour aux gens qui nous entourent, on va voir la chose bénie. Mais toi, tu es triste parce que tu manques quelque chose, tu commences même à embêter tout le monde. La maturité spirituelle, mais c'est quand on manque, on sait comment se contenir. On sait. Parfois, vous allez voir un papa, il n'a pas mangé, mais il comprend un enfant. Il prend sa nourriture, il donne à un enfant. Parce qu'un enfant ne comprend pas. Mais toi, tes années dans la vie chrétienne, tu es toujours un enfant. On doit prendre soin de toi. On doit t'exhorter quand il y a un problème. Quand on atteint la maturité, c'est maintenant à nous d'exhorter les autres. Tu attends, moi j'attends, tu vas divorcer. Pour donner aux gens, tu dois avoir toujours beaucoup. Ça, c'est quelle mentalité? Genre, pratiquer la charité. Pratiquer la charité. Roma Karabakarabash. Le roi est ici. Le roi est ici. Oh, Yehoshua. Oh, Yehoshua. Mon bonheur ne dépend pas de ces pays. Mon bonheur ne dépendra jamais des élections. Je vais dire ça pour mon détail et si c'est une décision. Et nous avons pris une bonne décision de croire au Seigneur. Est-ce qu'on peut l'adorer? Donnons-nous des beaux prières. Prions. Prions. Même vous qui êtes en ligne, continuez avec la prière. Continuez avec la prière. Oh Seigneur, nous te célébrons. Nous te disons merci. C'est à Dieu, Seigneur.